Bon, direction les championnats de France, on est vendredi, il est 19h20. C'est la fin du TR des moins de 120, donc ma catégorie à moi, et des plus de 120 aussi d'ailleurs. Donc là on va voir la fin, tout simplement pour voir ce que ça donne, et pour aussi vous présenter un petit peu tout le gymnase, etc., comment ça se passe. L'organisation cette année est différente, puisque les championnats de France sont sur 5 jours, alors que d'habitude c'est 3 jours, enfin vendredi, samedi, dimanche, 2 jours. Du coup il y a des groupes B et des groupes A, alors que d'habitude ça n'existait pas. Donc là on va voir déjà si on a des places pour se garer. Et ouais, d'habitude c'était en fait que des prime time, et là en fait il y a des groupes B et des groupes A, ce qui fait que les groupes sont différents. Oh, il y a de la place, let's go. Sont différents de ce que ça a pu être les années passées. Donc au niveau organisation c'est un peu différent pour l'organisateur, puisque c'est plus long, il y a plus de groupes, il y a plus de monde globalement. Mais ça permet aussi qu'il y ait plus de gens au championnat de France, et ça indique le début, on va dire, des N2 certainement l'année prochaine, puisqu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde au championnat de France. Donc voilà, là on arrive, on se gare, et on va voir ce que ça donne pour le match des moins 120 et des plus de 120. Ah, regardez qui on voit là. Monsieur Nicolas Perrault en direct, en train de se talquer les jambes. Là, on est dans la salle de chauffe. Il y a un petit peu de monde, donc il y a du bruit, j'espère que vous m'entendez bien. C'est comme je dis la fin du match des moins de 120 et des plus de 120. Salut, ça va? Bon, j'arrive sur un essai de Monsieur Audin. J'entends tout Pluskov qui est en train de retourner la planète Terre. Bon, on va aller vérifier la pesée pour mademoiselle Océane qui dort chez moi. Donc je vais tout simplement me peser avec sa balance et avec la balance de la pesée pour voir s'il y a des différences et pour savoir du coup comment gérer son cut correctement. Je suis à 116,2 sur la balance là, et donc du coup là on va voir. J'ai posé le micro par souci de précision. 116,35, donc il y a 150 grammes de plus sur celle-là que celle-là. Donc ça veut dire que si elle doit être en 57, il faudrait qu'elle fasse genre 56,9. Quand elle sort de la pesée, enfin de là-bas, le temps qu'elle vienne jusqu'ici, elle perdra les 50 grammes qui restent et elle sera à 57 sur cette balance. Donc voilà, au moins on sait, il y a 150 grammes de plus sur cette balance que sur celle-là. Bon, du coup, récap de cette compétition avec Monsieur Tusk qui est speaké d'ailleurs. Ah, le troisième speaker, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Speaker, toi, salope. Eh, toi, tu fermes ta gueule. Mets-toi à droite, comme ça on est au. Voilà, je suis au milieu. De toute façon, c'est mon parti politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, chacun, 3 mots pour résumer cette journée. Chauffer la tête. Exponentiel, grandiloquent et exhaustif. Éteins la lumière. Bon, du coup, en vrai, en récap, je suis arrivé tard, du coup, donc j'ai pas tout vu. Mais vraiment dinguerie, il y a eu des belles perfs. Et genre, je pense que c'est un des premiers championnats de France où dans les hautes catégories de poids comme ça, il y a des dingueries. Tu vois, d'habitude, c'est toujours un peu genre, tu dors, tu vois. Non, et là, il y avait match. c'est quoi cette année qui fait 9,40? Yes, Ouais. 9,40. 9,40, donc le plus gros total de tous les temps, et avec un petit peu de marche. Un peu de, Un du petit coup, peu de marche. 34 sur le total de Nico. Qui est lui aussi, du coup, si cette année n'était pas là, aurait été le plus gros total de tous les temps. Donc Nico en moins de 120 qui fait 906, qui est une belle perf, parce que du coup c'est le record de France. Et cette année 9,40, franchement, deux grosses perfs. À 112 kilos, il faudrait voir les En plus c'est ça, il était léger. J'ai calculé justement, ça Alors fait 108,39. Je crois qu'il est 4ème ou 5ème en France. Donc voilà, petit récap de la journée. Machallah, plus. Ouais.
Qu'est-ce qu'on va bouffer avec le tus ce soir? J'en sais foutrement rien. Gros, la diète week-end, c'est catastrophique. Hein. Bon, le midi, on mange du pain, du fromage et de la viande des grisons. Ok. Moi, ça, je mange tout midi. Ouais, moi. Le fameux sandwich, les gars, il y a. Attendez, je réfléchis, 5 ingrédients. Le pain, très important, c'est l'âme du sandwich, vraiment. C'est genre, ça change tout. Un bon pain, c'est déjà au moins 50% de la note. Un mauvais pain, c'est 100% de la note dans l'autre sens. Ensuite, un fromage, idéalement à tartiner, ou alors un truc qui est un peu, tu vois, qui est un peu mou. Genre pas un truc trop dur, sinon forcément, ça se répartit pas bien, c'est pas agréable à manger et tout. Donc une base avec un fromage qui se tartine idéalement un petit Saint-Mauré ou un Madame Loïc. Madame Loïc. Ouais, mais pas un carré frais zéro parce que c'est trop acide, ça pue sa mère. Ensuite, une viande. Alors, quand vous prenez du Saint-Mauré ou un truc comme ça, s'il vous plaît, pas de vieux jambon de poulet machin reconstitué mes couilles, non. Non, on est en France, on est dans le pays de la charcuterie. Donc si vous pouvez manger du porc, mahalish, tant mieux. Du coup, peut-être pas mahalish si vous mangez du porc, mais tant mieux. Jambon serrano, jambon parme, un bon jambon séché bien affiné là. Quel plaisir, c'est une dinguerie. Après, en vrai, le vrai truc de OG, c'est la viande des grisons, mon pote. Oh, c'est pas aussi goûtu. Ah. L'avantage c'est que les macros c'est banger, c'est genre 0 de gras. Mais maman, jambon de Parme, jambon serrano, non, c'est une dinguerie. Ensuite, il faut un petit truc pour un exfoliant, un excipient, tu vois ce que je veux dire? Un principe actif. C'est ça, un truc Un précipité au final. qui donne du goût dans la bouche. Ah ouais. Donc moi, c'est simple, mon go-to, c'est cornichon aigre douce. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu mets de la tomate séchée aussi, non? Ça c'est le deuxième, ça c'est le petit bonus. C'est le suprême. Tomate séchée avec trempée dans l'huile. Oh là là là. Et là, c'est le truc qui, tu vois, le fromage ça pose la base, ça rend ton pain moelleux. La viande, tu connais, il faut de la viande, c'est important. Bah oui. Et après, les deux trucs que tu vas rajouter, c'est ça qui vont donner le peps, tu vois. Et je trouve que le combo cornichon, tomate séchée, c'est to the moon. Donc commencez pas à me rajouter vos vieux trucs, vos vieilles sauces pourries, mayonnaise, mes couilles. Non, 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 non. Non, je refuse. On arrête avec les sauces Biggie, les sauces machin. Putain, quand t'as des produits de qualité, des bons produits, un bon pain, un bon fromage et un bon jambon, ça suffit. Arrêtez de rajouter des trucs. C'est juste que vous choisissez les mauvais trucs. En plus, c'est là en mode, oui, les calories. Vaut mieux prendre un jambon qui a 100 calories de plus dedans avec un plus de gras qui donne du goût, plutôt que de mettre de la vieille mayonnaise toute pourrie. Voilà, c'est mon avis. Et j'espère que tu le partages, RDE. J'adore les avis tranchés comme le jambon au final. Exactement. Très bien. Bon, c'est très animé, j'espère que vous m'entendez bien. On est parti sur un concours de Mario Kart. Et je tiens à dire que Monsieur Tus s'est porté fièvrement au volontaire. Ça se dit fièvrement? Il s'est porté volontaire avec beaucoup d'attention. Parce que je pense qu'il se sent favori dans cette course. On a fait la prairie meumeux, il a clutch dernier moment, petit boost, bam, passé troisième à premier. Là on est sur une piste que je ne connais pas. Ah là Monsieur Tus il est bien. Depuis pas longtemps mais ça connaît, le code de la route. Monsieur Tus a... Et je veux dire, il est au niveau de ses ambitions. 30 points sur 30 faisables. C'est une très belle démonstration pour l'instant. Course suivante qui va se dérouler sur... Supermarché Coco. Chip Beach. Nos deux gros losers qui actuellement se battent en 3ème et 4ème position. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Non, mais niquez-vous Au final, le harcèlement moral est passé à sa paye puisqu'elle est en ce moment même 7ème. Brutus qui remonte en flèche comme ses perfs après avoir vu les 120. Brutus, j'ai une question là en caméra embarquée. Est-ce que vous pratiquez couramment le chauffage de tête? Oui, complètement, oui, je suis en plein chauffage là. Et pourtant c'est éco-friendly, hein, c'est de la géothermie. Oui, mais mon père est chauffagiste. Chauffagiste. En immersion dans la nature. On passe en caméra embarquée, rendez-vous en terre très connue. J'esquive la bouteille de Coca Zéro. Nous arrivons sur le témoignage de la fraude. Bonjour la fraude, comment vous sentez-vous au pilotage de ce double bolide? Je vis très mal là. À titre personnel, je vois un nombre qui me plaît pas vraiment. Quelle est votre position à l'heure actuelle? Je suis troisième. Il y a donc 2 personnes devant vous. Oui, alors bonjour Nelson. Ici Nelson également, bonjour. Voilà, alors je tiens à dire que je me suis placé dans le bas du tableau afin de connaître un peu mieux mes adversaires. Hein. Ah oui, donc en fait, il est pas 8ème, il est en immersion, ça n'a rien à voir. Non, Laurie, pas dans les platanes. Laurie, quand il y a une flèche, ça veut dire que t'es dans le mauvais sens, Laurie. Attends, mais c'est une fraude gigantesque. La Laurie, elle a eu un méga boost à la fin. En mode, ouais, t'inquiète, tu peux rouler dans ce que tu veux. Oh oui. Et Laurie qui finalement finit à une meilleure place que ça un peu plus vite. Allez, Le chrono attends. est lancé.
On me dit donc qu'ici, en live, notre monsieur Tus va rester 15 secondes sur le parking. C'est bon. Pourquoi j'avance? Hein? Ah, parce que t'as l'accélération automatique, c'est les touches. Alors regarde, hein. Ah Là, oui. Vous avez vu ce que je fais? Bah là, c'est la pire auto-tamponneuse de France. Et c'est parti. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Ok, let's go. Attends, mais c'est peut-être ça qu'il lui fallait. Elle est troisième, qu'est-ce qui lui arrive? En même temps, regarde la gueule du type. Je l'ai dit, hein, il est misogyne. Oh oui, Brutus premier, Laurie 8ème. Oui, Laurie, faut finir au moins 7ème pour progresser, hein, sinon on dort. Oh bah 9ème. 8ème. Laurie, t'as une place à gratter, tu peux le faire. Oui, Laurie. Ah oui. Tout.